Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Chronique des éléments. Donc on va faire une petite vidéo du tournoi d'ivoire Yoda Sensei contre Kakita Minto, alors que je vois que mon titre est absolument dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi il s'est autant décalé. Chose qu'on va bien évidemment modifier tout de suite si jamais le logiciel me permet. On est à peu près au milieu. J'insiste sur à peu près. Voilà, ça fera l'affaire. Ok. Donc on va bientôt lancer le match dès que Minto sera venu dans la partie et qu'ils lanceront la partie. Donc, on est en 32e de finale. Yoda Sensei, joueur Phoenix émérite, Atamoto Phoenix, même premier Atamoto francophone ever, contre Kakita Minto, qui lui n'a pas de titre, mais une personne assez connue du forum et du Discord, quelqu'un de connu dans la communauté francophone, en somme. Alors, le temps qu'ils lancent leur partie, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté pour avoir une petite vision de quand c'est que leur partie se lance, qu'on y revienne dessus immédiatement après. Ah bah Minto vient de se mettre, donc je voulais vous présenter les decks, mais écoutez, on les verra pas, on les verra tout à l'heure, parce que là Minto viendra dans la partie. Donc ça risque de se lancer. Est-ce qu'il y a un favori pour l'instant? Je sais pas trop, j'ai pas du tout regardé les decks du coup, j'ai pas pris le temps malheureusement. Euh, Franchement je sais pas. Yoda déjà il était en challenger, donc ça veut dire qu'il était deuxième de son groupe et pas premier. Donc peut-être que ça le met en position défavorable, même s'il a déjà gagné son match. Et que tous les gens qui ont parlé pour lui ont eu raison de le faire. Du coup, désolé, hein, je fais des petits switches de screen pour être plus tranquille, pouvoir mettre des choses intéressantes. Hop là. Yoda Sensei, du coup, euh, Phoenix, Splash, Dragon, Miromoto Suri, Let's Go, classique, j'ai envie de dire, avec le Role Keeper. Au niveau des provinces, la province O, intéressant, Manicure Garden, Méditation du Tao pour un public et Shameful. Ils ont toujours pas lancé. Alors que du côté de Kakita Minto, je dis Minto avant? Ouais, je me suis planté peut-être. Excusez-moi, c'est Keka. Du côté de Kakita Minto, on est sur un deck Splash Lion avec Ready for Battle pour redresser, éviter justement les Montosfori, Stand Grand, garder les personnages honorés un peu plus longtemps, et des Legion of One qui vont compléter un petit pool de personnages capables d'attaquer tout seul en militaire et de mettre des trous. Tous les persos à deux grues. Au niveau des provinces, on est sur de la pure économie, hein, Thune et Fate, et derrière, intéressant, pas de province terre, mais un Rise of the Coast, sûrement sur le Stronghold. A voir si ça va être utile contre le Phoenix, ce n'est pas dit. D'ailleurs, partie toujours pas lancée. D'ailleurs, le Phoenix, quel Stronghold il a? Il a le Stronghold Spell, donc c'est moins grave, mais il faudra faire attention. Au niveau des spells, on a le Clarity of Purpose, bien sûr, dans le politique. Against Wave, évidemment. Supernatural Storm, évidemment. Et le Bentest Touch. C'est spell Event, hein, parce que je crois qu'il a pas d'autres spells, du coup. Event. Mais bon, c'est déjà franchement pas mal. Non, il n'y a pas d'autres spells. En Event. Proche Marina n'est pas d'autre chose hein, au niveau des personnages là. Je dis quand même bonjour aux gens qui sont en train de rejoindre petit à petit le chat. Alors qu'il y a pas mal de spectateurs qui vont être présents. Plop, salut, mais j'oublie qu'Ethel va streamer, je vais mater sur le stream du coup. Et donc faut scroll nous-mêmes, sinon c'est de la merde. Donc ils sont sûrement en train de préparer la partie de leur côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau des decks? Au niveau des personnages, il n'y a pas de grosse surprise. On n'a pas Otaru du côté... Ouais, on n'a pas Otaru du côté de Minto, j'ai pas l'impression. Doji. On n'a pas Otaru, mais on a Yoshi. Intéressant. Intéressant seulement pour vraiment profiter un maximum de charge, car il a 3 fois charge dans le deck. Alors qu'Otaru et charge, ça ne va pas très bien ensemble. On a même des Siphon's Guardsman vraiment pour Legion of One pour le rentabiliser un maximum. Plutôt intéressant. Ici, je connais pas trop les decks. Oh, il y a 3 fois Fushisho, donc il doit y avoir 3 charges, voilà. 3 fois Fushisho, 3 charges. Tadaka qui peut briser un peu le deck du joueur Gru qui a quand même plusieurs événements en x3, même un paquet d'événements en x3, ça peut faire très très mal. Kaed évidemment. Pas mal de personnages très chers, ceci dit, hein. Si jamais le joueur Gru arrive à taper un peu l'économie,
Ça va très vite faire très mal. Parce que ouais, clairement, bon, il y a des pins à 1, mais il y a beaucoup de personnages très chers à côté. Toujours pas lancé. Mais ça va pas tarder vu que tout le monde a dit qu'il était ok. Les holdings, il n'y aura pas de grosse surprise. On a le Konjo District en x1 évidemment. Niveau du conflit, du coup, on a 3 stewards évidemment pour jouer avec les Force Shame, etc. On a 2 Gobelins Sneak. On aurait pu mettre 3 peut-être pour les Gen of One, c'est vraiment efficace. Political rival présent, mais pas si utile que ça dans le deck, ça rajoute une grosse défense politique. Et un Kami. Petit Kami x1. Petit Kami du random. Ah, alors que la partie commence. Salut Jean-Mariel. Content de te revoir parmi nous. Là, je me suis rendu compte que le chat était vachement petit sur les vidéos, donc j'essaierai de modifier ça pour les prochaines. Bah, celle-ci, malheureusement, j'ai pas pris le temps. Déjà que je suis un peu à la bourre en vrai, je suis un peu arrivé comme une fleur. Des gens qui se souhaitent de bonnes chances de manière sympathique. Pourquoi ça a changé Jigoku? Ça a changé Jigoku. Y a plus les barres en haut en bas et tout, c'est tout sur le côté là. Je suis le seul à pas entendre Ketal. Alors moi, mon micro est ouvert, donc je pense que ouais, t'es le seul à pas m'entendre. Parce que autant que j'ai fait des vidéos récemment où j'ai encore oublié de brancher mon casque comme un trou de balle, mais là c'est pas le cas, qu'on soit bien d'accord. Je baisse un peu la caméra d'ailleurs. Donc à Etusium, moi faut voir s'il y a un souci de ton côté. Malheureusement, de mon côté tout est ouvert. Départ 20h12 à la montre en effet. Alors, est-ce que dans le chat vous pensez, bon, faut que je trouve ce qui couille, j'imagine. Ce qui connard. Qu'est-ce que vous en pensez le chat? Est-ce que vous pensez que Yoda va gagner ou est-ce que vous pensez que Kakita Minto va gagner? Personnellement, j'ai vraiment pas trop d'avis. Je trouve pas que le match-up Phoenix-Grus soit one-sided, mais après, c'est toujours compliqué. Ah, et maintenant, il y a Removed from Game et tout, j'avoue. Ça a vraiment changé. Il y avait pas tout, c'était pas mis comme ça notre partie, j'ai l'impression, quand je fais ma dernière partie. Donc ça doit être récent. Je sais pas, je m'en rends pas compte. D'ailleurs, bientôt, Jigoku qui va avoir quelques petits bugs et quelques petits soucis. Car ils vont mettre en place pas mal de choses, apparemment. Alors, du côté Gru, politicienne astucieuse, samouraï impétueux, terrain favorable et l'entrepôt impérial. Alors qu'en bas, on a le prodige des vagues, deux initiés Fire Tensei, désolé, je connais pas la carte en français, et un érudit Solem. Je sais plus comment il s'appelle. Franchement, j'essaie de faire les cartes en français un maximum, les gars, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Kakita Minto qui a passé en jouant juste un Brash Samouraï sans fate. Ok. Il a pas tant de cartes char en main que ça, donc il doit avoir pas mal de choses. Ah, ça y est, refresh ça suffit. Ouais, tu m'étonnes. La solution universelle, refresh. Veuillez m'excuser. Ah, je baille. Un petit scholar qui a été joué. Le beat qui a été fait. Les deux joueurs beat 5. On veut des cartes en main pour ce début de partie. Ce qui paraît logique, surtout du côté du joueur Gru qui a tellement de fate derrière. Donc vous en pensez quoi sur le chat? Plutôt Gru ou plutôt Phoenix pour ce match? Dites-moi votre avis. Là, le Gru qui a quand même un prodige des vagues en jeu, il pourrait incliner, il pourrait forcer l'inclinaison du branche samouraï sur un défi politique par exemple, avec un anneau d'eau pour ensuite leur dresser et revenir autrement. Le scolaire qui peut être intéressant, mais à voir. Oui, c'est pas mal, c'est habitué en anglais, je suis d'accord. Mais personnellement, moi je joue avec les noms anglais. J'ai vraiment plus l'habitude des noms anglais. Mais il est vrai qu'on fait des vidéos et des articles francophones et que le but pour nous c'est de faire un maximum de noms de cartes français. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir des accès privilégiés, on va dire, auprès d'Asmodée, qui nous fournit les templates de cartes VF pour le blog, ce qui est très très gentil de leur part. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire un maximum de français. Ah donc il y a le choix du cœur, Jean-Mariel qui dit la grue. Pour l'instant ça réfléchit sur le premier défi. Premier défi donc de la part de Minto. Minto qui va peut-être venir en terre pour empêcher l'inclinaison d'un personnage. Le problème c'est que dans tous les cas il va avoir du mal à passer. On imagine bien.
Il tombe sur l'imitation du Tao, c'est pas grave, c'est avec le bras samouraï qui n'avait pas de fate. Donc il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Maintenant, comment ça va défendre du côté de Yoda Sensei? Est-ce que ça va envoyer le prodige des vagues pour le redresser plus tard avec un anodo? Ou pas? Notons le favorable ground qui pourrait permettre au bras samouraï de assassinate direct. Assassination direct. Ça c'est fait. Le joueur Phoenix il se met cependant bien parce que là bah, le défi va être purement et simplement annulé. Le favorable ground ne servira à rien. Voilà, personne gagne du conflit. Il n'y a même pas de. Ah si, il y a une charge qui est claquée pour le Save Politician pour continuer ce défi. Ouais. C'était un défi feu, hein. Donc il cherche à déshonorer en fait le prodige des vagues, j'imagine. Hmm. Est-ce que la charge valait vraiment le coup? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Yoda Sensei il voulait vraiment se débarrasser de ce bras samouraï et pas qu'il vienne l'embêter. Mais assassiner un bras samouraï sans fight quand même, c'est ballsy. C'est ballsy. Il ne défend pas, il va perdre un honneur, tomber à 7 et se faire déshonorer son prodige des vagues, très certainement. Qui devient donc une simple 1-1. Certes redressable, mais une 1-1 quand même. Ce qui peut très largement faire du bien en province Grue, qui du coup n'a pas grand chose à. Il n'y a pas grand chose qui peut lui faire peur. Bon, toujours les Supernatural Storm et des choses comme ça, mais bon. Ou les Banzai, les Gen of One, oui, non, il y a. On va se me dire non. Les Gen of One, pas dans le deck Phoenix. Mais bon. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, donc, l'anneau de feu qui a été pris, on s'est un peu battu la race de l'anneau de terre. Ça peut être dangereux, ça veut sûrement dire qu'il n'a pas d'autre chose à splasher. Ceci dit, le Phoenix qui maintenant, le problème, c'est que s'il va prendre l'anneau de l'eau sur le premier défi, il aura pas la terre pour l'incliner. Et s'il prend la terre, il pourra pas redresser son personnage avec l'anneau de l'eau. Donc c'est un peu gênant. Le choix du prochain Kofi qui va être compliqué. Là, je suis désolé. Waouh, j'arrête pas de bailler. Mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous avez baillé à cause de moi. Parce que oui, bien évidemment, vous en doutez, ceux qui sont sur le stream, hein, ceci sera une VOD sur la chaîne un peu plus tard. Yoda Sensei, qui réfléchit pour l'instant, qu'est-ce qui pourrait être son meilleur call? Je pense que même si jamais c'est une 1-1, l'anneau de l'eau ou le Political Rival qui a été joué, euh, coucou, le politique va être compliqué. Du coup, est-ce qu'on va venir en militaire du côté de Yoda Sensei pour redresser ce prodige des vagues? Pourquoi il s'est fait honorer? C'est un Way of the Crane. Ah, intéressant. Intéressant. Du coup, la voix de la grue pour honorer les deux personnages et pouvoir derrière sûrement cancel les événements, surtout si ça a été joué de manière aussi tôt, entre guillemets, aussi anticipée. Bonne nuit, Vigraph. Qu'est-ce qui se passe? What? Ah! Oh! Le noble sacrifice! Ah! J'y avais pas pensé. Ah, ça pique. Waouh! Magnifique noble sacrifice. Putain, ouais, j'avais pas tilté. Pour moi, c'était plus pour jouer du cancel derrière. Mais ouais, non, j'avoue, l'anneau de feu dès le début pour déshonorer le mec, c'était pas forcément pour bloquer le personnage, mais c'est surtout pour le noble sacrifice vu qu'il avait 2 de fate. J'avoue, là, ça pique énormément. Oui, je suis fatigué en effet. Non, je suis même pas fatigué en vrai. Mais juste, ouais, j'ai pas du tout pensé au noble sac qui là fait un trou monumental. Le petit scolard qui va venir faire un défi militaire sur mutation, ça peut péter avec un bonsaï. Donc, toujours faire attention. Ceci dit, certes, la table est à l'avantage maintenant du joueur grue, mais clairement pas la main. Avec les 3 cartes de retard, qu'est-ce qui se passe? On fait un assassinate pour dégager le scolar. On a payé 3, du coup on joue la Friend Maiden pour enchaîner le défi et récupérer peut-être. Il a récupéré un Against the Waves, ce qui peut être intéressant. Par contre, il a discard et un Placid Bite et une deuxième Friend Maiden, ce qui est dommage. Ça explique le 0 de face sur le brush complètement. Bah pourquoi poser le brush sans fate? Bah justement en cas d'assassination. Je veux dire, poser un brush T1 sans fate, c'est pas du tout le truc le plus what the fuck au monde. Mais ceci explique cela en effet.
On fait le banzai pour essayer de péter la province. Attention, maintenant on a un 5 contre 0. Le premier personnage qui a été joué sans fate, c'est un Brash. Derrière, il y a un Savvy Politician qui a été chargé. Oui, mais Vigraf, la Savvy Politician a été chargée. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Charger un personnage avec du fate, c'est compliqué. Et on pète la province. Le Phoenix s'en sort bien. Phoenix s'en sort bien, d'autant plus que si le Political Rival n'a pas de boost ou ne chope pas la bonne province, il pètera pas une province de son côté. Y a pas de souci les gars, y a pas de problème. Donc là intéressant de voir quel défi va être choisi. On a l'air d'être sur un défi R. Donc ça a bien été un défi terre qui a été pris de la part de Yoda Sensei, ce qui lui a permis du coup d'amplifier cet avantage à la main. 5 honneurs à 8. On dirait que le joueur grue va quant à lui directement se pencher vers une victoire. Oh, la méritocratie pour incliner le Political Rival. Et apparemment on n'a pas de Ready for Battle du côté du joueur grue, donc ça passe évidemment, ça ne fera rien du tout. Très très bon premier tour de la part du joueur Phoenix qui certes part avec un léger avantage en termes de table. Mais a une bien meilleure main, certes moins d'honneur, mais bon, meilleure main du coup c'est contrebalancé. Et surtout cette province pétée d'avance, alors qu'il s'est pris un noble sacrifice. C'est ça qu'il faut se dire, imaginez, il n'y avait pas de noble sacrifice. Franchement, très très beau tour 1. Plein de surprises. Les deux assassinats partis des deux côtés, ce qui indique une partie qui pourrait se finir sur un déshonneur. Le Sensei qui est déjà à 5, faut quand même faire gaffe, parce que 5 c'est un peu déjà la limite. D'autant plus qu'on sait en plus que le joueur grue est seeker et donc a un Kami Unleashed qui pourrait faire un bon gros drop de 2 d'honneur. Et avec ce petit Political Rival derrière Fufu, ça peut faire le café. Maintenant, le joueur grue qui rechoppe des bras samouraï et Dodgy Challenger, ça peut être intéressant. Le joueur Phoenix quant à lui, qui... Ouais, Dodgy Challenger c'est dommage quand même, c'est le deuxième joueur. Le joueur Phoenix qui va jouer un petit Sugar 1. Ce qui est intéressant, pourquoi on peut jouer le petit Sugar 1 alors que ces deux autres personnages potentiels sont aussi des Shugenja. Lui c'est bien Shugenja si je me trompe pas, il a tous les traits du monde de toute façon et voilà. Intéressant, on joue le Brash Samouraï avec un fight ce coup-ci, on se dit c'est bon, l'assassinat est passé, il a 5 d'honneur, on est tranquille. Et oui on joue sans restricted list, le barreau d'honneur exactement. On joue Asoko Tsuki, on joue les deux Brash Samouraï avec un fight, intéressant. On garde deux Challenger pour plus tard apparemment. Donc on veut vraiment se blinder en défense. Sûrement un Brash Samouraï en défense militaire et le Political Rival en défense politique. Et un Brash Samouraï peut-être pour attaquer en militaire. De toute façon, c'est clair et net qu'il y aura un seul Brash qui attaquera à la fois. Sinon ce sera un peu dommage. Mais là ouais, les deux Brash Samouraï avec un fight, c'est une bonne idée parce que là ils vont assez être embêtants, on va dire, pour l'adversaire. Ne pas oublier d'ailleurs que le voice of honor est complètement possible. Maintenant, est-ce que le joueur grue, là, j'ai décidé d'acheter son bid, ça doit être un bid à 1 ou 2, j'imagine, pour être tranquille. Maintenant, est-ce que le joueur grue a bidé plus? Ah non, il doit bider 3. Putain, c'était dangereux de la part de Yoda de bider 3. Si le grue bidait 1, certes, il avait 10 cartes contre 5. Mais il était à 2 d'honneur. Non, à 3 d'honneur, ce qui était quand même assez chaud. Oui, oui, le brash en fait, c'est logique en tient en prévision du noble. Mais j'ai juste pas pensé au noble, c'est pour ça que je me suis posé des questions. Les bids de 3, autant de la part de Kakita Minto, ça me choque pas trop. Et encore, il aurait pu bider 1 et faire la pression à l'honneur. Autant de la part de Yoda Sensei, c'est vraiment surprenant. Il doit se dire qu'il est tranquille avec l'honneur de ce personnage-là, justement sur un anodo. Attention à la charge potentielle du Prodigy of the Waves. Vu qu'il y a un anodo en jeu, ça pourrait être un truc qui ferait assez mal. Aïe, on tombe sur Shameful Display alors qu'on est avec 2 de gloire. C'est mauvais. C'est mauvais parce qu'en plus, le rue va pouvoir ramener tranquillement un Brash Samurai et défendre très facilement ce défi militaire d'eau. Et donc complètement annuler son effet. Maintenant, ça va être compliqué. Franchement, là, ouais, il met un brush, il défend et basta, quoi. Le Sensei, il peut pas vraiment jouer l'assassinat à nouveau. Il va se faire des os. Il va se faire des os, pas des os. Là, je fais vraiment des blagues de merde ce soir. Mais là,
Voilà, j'aime full. On est à 4 contre 0. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Même la Supernatural Storm donnerait que plus 2, il en faudrait 2. Sans compter les potentiels boosts dans la main de Kakita Minto. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Je me demande comment Yoda CT va s'en sortir sur sourcil parce que là il a vraiment un gros désavantage en termes de board vu ce qu'il a joué. Après il a 5 Fate en main, ce qui est beaucoup. Mais on a aussi vu que dans son deck conflit il n'y avait rien en vrai. Il n'y avait rien du tout. De cher tout du moins. Il n'y avait rien de cher. On a vu 3 Shrine Maiden et c'est tout. On va donc jouer une Shrine Maiden, essayer de choper des cartes en grab. Qu'est-ce que ça va être? Une Supernatural Sword alors qu'on... Ah, on discarde le Banzai Elfen Katana, c'est d'une tristesse. Le Banzai qui fait chier là pour le coup. Mais bon. On va rajouter un de force du coup dans ce défi. Un contre 4. Ça fait 3 Shugenja. Ah non, c'est un monk celui-là, pardon. Ça fait pas 3 Shugenja. Du coup, Banzai, parce que Supernatural Storm ne suffirait toujours pas. Qu'est-ce qu'on a dans la conflict discard? Y a pas de spell, hein. Il n'a pas encore joué. Ah, et on lance le débat politique. Du Brage Samouraï à 4. Comment il a 4? Comment ça 4? Ah, c'est avec les bides, pardon. Ah, et le joueur Gru qui peut laisser des bites. Et du coup, on voit toute la main du joueur Phoenix. On a vu la Against the Wave, on a vu la censure, Clarity of Purpose, Fine Katana, Let Go, Net Fine. Et les 3 Supernatural Storm, donc il peut gagner ce défi. Il peut, au prix de d'une Supernatural Storm et d'un petit coup de Stronghold, gagner ce défi. Maintenant, ça fait chier. Je pense que c'est la Against the Wave hein, qui va être dégagée. Parce que, quoique le Clarity of Purpose fait le taf aussi. Mais Against the Waves, ouais, je me rends pas compte. Je pense qu'Against the Wave, dans l'état actuel des choses, serait plus intéressant. On n'a pas vu de charge cependant, donc pas de surprise à base de Prodigy. On dégage la Against the Waves. On dégage Against the Waves, du coup, il peut toujours gagner ce défi avec une Supernatural Storm doublonnée grâce au Stronghold. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On augmente la Shrine Maiden de 2. Le joueur va sûrement passer pour voir est-ce que l'adversaire va jouer le deuxième. Évidemment, il a joué les deux direct. Il a pas utilisé Stronghold. Ah si, il a utilisé Stronghold. Ok. Ah, c'est bizarre, pourquoi on la voit pas? Ah si, il a joué les deux direct. Ok, il a pas utilisé Stronghold pour l'instant. Il préfère se garder la possibilité de faire un petit Against the Wave au Strong. 5 contre 4, il gagne. Il va incliner le Political Revolt, donc le joueur grec qui n'avait pas de bonus militaire. Ah, ça a été incliné, mais ça a été redressé grâce au Ready for Battle. C'est peut-être pour ça que le joueur russe s'est dit c'est bon, c'est pas grave. L'Anodo qui va évidemment ramener le Keeper. Ah, c'est un Anodo qui était crucial. Hein. Je pense que le joueur russe, il pouvait. Il aurait essayé de mieux gérer ce bazar. On va sûrement du coup honorer un Shkolar, donc sûrement ce propre personnage. Quoi qu'elle est Shkolar elle aussi. Ah ouais, non, il préfère honorer elle, clairement. Je pense qu'il a raison. Il n'a pas à dépenser de Against the Wave pour la redresser. Ce petit Fire Tensei Initiate. Le chauviniste qui garde un avantage pour l'instant sur la table, hein, parce qu'il a déjà pété une province adverse, ce qui le met dans un avantage certain. Il a moins d'honneur certes, mais il a plus de fate et plus de cartes en main, même s'il en a beaucoup dépensé récemment. On peut toujours faire des Supernatural Storm à plus 2, qui seront très utiles en cas de défi politique, pour tout simplement empêcher que le personnage se fasse incliner. Ça marche n'importe qui en plus. On va attaquer avec le rival sur Méditation du Tao. Je pense qu'on va défendre du côté... quel que soit le personnage qui va se faire covert, je pense qu'on va défendre du côté du joueur Phoenix et directement incliner son goal pour jouer le plus 2 de la défausse.
On vit en vide du côté du joueur grue. Tenter d'enlever le Fate, j'imagine, d'Akosokotsuki, même si la terre peut être intéressante, mais au niveau de la thune, clairement. Ah, je sais pas si je serais pas allé en air pour le coup, parce qu'Atsukotsuki qui est déshonoré, qui reste un tour de plus, c'est pas très grave. Alors que là, le petit anneau d'air, là, mettre l'adversaire à 4 de Fate, à 4 d'honneur, pardon, avec Atsukotsuki toujours déshonoré, ça aurait pu être très intéressant. Là, du coup, on fait un défi politique à 3. Est-ce qu'on va vouloir mettre un plus 2? Telle est la question. Est-ce qu'on va vouloir défendre? Telle est la question. On va défendre, évidemment. À 1. Ah, mais du coup, ça fait 3 contre 3 si je suis pas Natural Storm, donc c'est pas suffisant. Les 2 jours ont passé, on a essayé de ne pas utiliser le Stronghold pour ça. Ma foi, pourquoi pas. Car il reste un défi politique du côté du joueur Phoenix qui ne peut pas être résolu car s'il attaque, il va directement se faire incliner. C'est bien là le problème, à moins qu'il le redresse avec un Gazo Waves et qu'il aille chercher ce point de fate sur l'anneau d'air qui pourrait être salvateur pour lui, clairement. Je pense que là, il a tout intérêt à quand même aller prendre un anneau d'air pour remonter en honneur, prendre le fate et être bien pour les tours suivants en fait. Oups, passé trop vite. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Est-ce qu'il avait un Hornet Fane en main? Il avait un Hornet Fane. Je pense qu'il voulait jouer l'Hornet Fane. On va voir ce que les joueurs vont décider. On a Orbat Fab, Sir Initiate. Yoda qui se met à parler Hornet Fane. Ah, il y a une petite icône, c'est chelou ça. Ok, je connaissais pas. On va donc jouer l'Hornet Fane sur l'initié. Afin tout simplement de l'empêcher d'être incliné au Stronghold. Bon gros défi politique, très certainement R pour gagner ce point de fate, pour remonter surtout à l'honneur, repasser à 7 et se mettre hors de zone de danger. On a toujours une province d'avance, mais attention au défi militaire du Brage Samouraï d'en face qui pourrait sceller le glas sur Medcurd Garden ou une autre province du genre. Parce que là, du côté du joueur Gru, on a tombé Méditation et Shameful, donc il reste les deux provinces R et sûrement Right to the Cause sur le Strong. Moi, je peux pas m'occuper de ça. On va voir. Normalement, en mode manuel, si on est on, on clique dessus, on dit play et je crois que c'est possible. Ah là là, c'est les gens qui savent pas utiliser soft. On va voir. Donc, ça va lancer un défi politique, sûrement sur le node là, comme je disais. Oui, oui, clairement, Vigraf. Je suis bien d'accord. On peut bien voir qu'il a nouvelle choisie. La notaire aussi serait potentielle, mais là, franchement, le fade sur l'air, c'est double bénéf, quoi. C'est. Je vois pas un seul instant la raison qui ferait que le jeu Phoenix n'aurait pas envie de faire ça. Ah, j'ai vu l'anneau de terre changer de couleur. Il vient en terre. Il vient en terre. C'est surprenant comme choix. Il veut vraiment écraser cet avantage à la main sur son joueur adverse. Il espère choper sûrement Tadaka derrière. Parce que là, la terre, il a aucun avantage sur la table. Je suis curieux. Très curieux. On va voir. Pour moi, l'anneau d'air était vachement plus intéressant pour le fate et pour le gain d'honneur qui le sortait de la zone de danger. On va voir pourquoi maintenant.
On joue en Netfane. Il a attaqué Shameful Display par ailleurs. Pourquoi Shameful Display? Ah, je suis encore plus. Pour forcer la défense du bras samouraï et s'empêcher de faire péter une province? Je vois que ça, hein. Ou alors, ah non, on a déjà fait Shameful Sourcil. Non, je suis con, bien sûr. On a jamais fait Shameful Sourcil, donc il peut pas le refaire. Du coup, clairement, c'était une bonne idée. Maintenant, on est à 4 en attaque contre 3 en défense. Ce n'est pas suffisant pour break. Il y a toujours le Supernatural Storm dans la défausse, cependant, pour booster en politique. Est-ce qu'il y avait, juste par curiosité, ouais, je vais pas regarder maintenant, ça va un peu gâcher la vidéo sinon. Si des gens peuvent me dire s'il y avait des Hornet Fane dans le deck de Minto. Ouah, Twin qui m'héberge pour 34 spectateurs. Mais messieurs, vous n'êtes pas du tout là pour les bonnes raisons. Merci beaucoup à Twin. Eh bien écoutez, voici les Légendes des 5 Anneaux, un jeu de cartes physique auquel on peut jouer sur internet. Un jeu de cartes très très bon, et donc là on y joue via Jigoku en ligne, donc c'est une plateforme. Euh, Ça fait très bizarre d'avoir autant de gens d'un coup. Je sais pas si ça va vous intéresser ou pas. J'espère que oui, car c'est un très très bon jeu de cartes. Donc là on a un match entre deux joueurs pour une ligue, la ligue francophone online on va dire. Kakita Minto en haut qui joue le clan de la grue et Yoda Sensei en bas qui joue le clan du phénix. Et donc là il y a un choix. On a essayé de donner... Ah voilà, on a vu le jeu Clarity of Purpose de la part du joueur phénix qui a été contré par la Voice of Honor du joueur grue. Du coup le joueur grue qui va claquer un gobelin pour pouvoir contre-attaquer derrière en militaire, sûrement avec une Gen of One pour péter cette fameuse province. Goblin Sneak à la maison avec du Fate, en effet. On a pris le Fate de Yoda d'ailleurs. J'aurais plus de Fate ceci dit, donc il peut plus faire grand chose. Il peut toujours jouer cependant les Gen of One pour faire un gros défi militaire et essayer de revenir à la marque. Il le joue évidemment pendant le conflit parce qu'on n'a pas envie que l'anneau de terre vienne défausser des cartes au hasard et de se le faire défausser. Alors qu'il y a Dudu dans le chat qui arrête pas de faire yo-yo dans la connexion. Bref, toujours est-il qu'on est à 4 contre 3. Et toujours est-il que pour l'instant le Phoenix est en train de gagner ce conflit. Mais il n'est pas en train de péter la province. Mais maintenant je pense que c'est le moment d'utiliser... Ah, on fait Clarity of Purpose, le deuxième. Pour l'empêcher de s'incliner, il pourra revenir avec ses d'autres forces militaires pour le prochain conflit. Intéressant. Maintenant, le petit Kyuden Sensei, pour faire un petit Supernatural Storm, monter à 6 contre 3. Voilà. Attendez, il a joué le troisième? Non. Putain, mais il les joue plutôt façon Stronghold, mais il a oublié son Stronghold ou quoi? Ou j'ai... dites-moi. Dites-moi, messieurs, est-ce que c'était franchement pas mieux? Enfin, franchement, c'était mieux de jouer le Stronghold, il comptait pas faire un Against Wave ce tour-ci. Ceci dit, le gobelin qui montait quand même ouais, à 7 de patates, peut-être pas suffisant du coup. Enfin, ouais, non, j'arrive pas à comprendre. J'arrive juste pas à comprendre l'intérêt de jouer toutes ces cartes alors qu'elles sont déjà dans des fosses et qu'il aurait pu faire des choses plus intéressantes. Alors qu'il y a les spectateurs de Twin qui viennent d'arriver sur le feed. Encore une fois, bonjour à vous. Ce n'est pas du tout du speedrun, mais c'est tout aussi bien. Kakita Minto qui discarde le route au hasard de la main du joueur. Enfin, pardon. Yoda Sensei qui discarde donc le route sur des terre. Ça aurait pu faire mal le route avec un Gen of One ou avec un simple Banzai. Mais ce n'est pas le boost militaire que vous recherchiez, mon cher Yoda. Donc, est-ce que ça va poser problème dans la suite du conflit? Telle est la question. Au niveau de la faveur, on a un très clair avantage au niveau de Yoda. Hein. Ce coup-ci. Yoda Sensei qui a beaucoup de personnages redressés. Tout du moins un de plus. Et tout du moins deux de gloire. Plus les deux anneaux. Qui font qu'il est tranquille au niveau de la gloire, hein, très clairement. Maintenant, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va rafraîchir la page? Non, c'est bon. Ok, juste un petit bug. On a lancé un défi militaire, on est tombé sur Shameful. Ouf, ouais, c'est pas très grave sur le gobelin, tu me diras, il sera quand même déshonoré, mais bon, ça change pas grand-chose.
Il est venu en air, il va tenter sûrement de déshonorer le joueur Phoenix, plutôt que de prendre de l'honneur pour lui. On est à 1 contre 2, maintenant la grande question c'est est-ce qu'il y a ce fameux boost militaire ou pas? Est-ce que le boost militaire va être présent pour péter Shameful Display ou pas du tout? Shameful Display qui évidemment quand même dont le doute est claqué, hein, on va pas se mentir, il faut quand même le faire malgré tout. Et on attend surtout de voir ce que le Kakita Minto va faire. On joue le Legend of One et on le duplique avec son deuxième effet. Donc le gobelin qui a 7 de patates en militaire maintenant. Est-ce qu'on a quelque chose pour contrer ça? On peut monter à 4 avec un petit Supernatural Storm. Mais on pourra pas monter plus haut. Ah là là, là c'est compliqué du coup. Shameful Display qui va sûrement péter sur ce move. Ça fait mal quand même. Kakita Minto qui dépense toute sa main pour pouvoir le faire. Mais pour revenir en termes de province pétée, ça me paraît quand même super intéressant. Mais là, ouais, là ça va être compliqué de défendre. Vu ce qu'il avait en main, je crois qu'il a aucune solution, hein, clairement. Le dos qui sert à rien, l'ascension non plus. Les Supernatural Storms sont partis. Il a pioché une carte, ceci dit, ça pourrait être un boost supplémentaire. Mais j'y crois très peu. Là, Supernatural Storm qui donne plus 2, ouais. Ça me paraît chaud. Ça me paraît chaud, je vois pas comment il peut s'en sortir. Je me souviens plus de sa main parfaitement. Après, il y a une carte qui a été rajoutée, donc ça dépend toujours. Je suis monté trop haut? Non, je peux monter trop haut. Il fait un banzai. Il a chopé le banzai à la chatte. Ah là là, bien joué. Le banzai dupliqué avec un point d'honneur pour défendre sa province. Sûrement envoyé derrière un petit coup de Supernatural Storm pour gagner ce défi. Parce que dans le cas contraire, l'anneau d'air pour lui faire très très mal quand même. Descendre à 3 d'honneur, c'est pas une chose qu'un joueur Phoenix veut, en général. Timing offerte sont favorables. C'est vrai que même le route là, ça faisait le café. Hein. Là, le route il pétait la province tranquille. Après, il aurait pu défausser les Gen of One, ça aurait été encore mieux. Le Q de Zenoa pour la Supernatural Storm. Remonter à 8 contre 7. Et donc empêcher Kakita Minto de gagner ce défi R. Gagner la faveur ce tour-ci. Pouvoir jouer des censures grâce à la faveur. Ça me paraît fort intéressant. Ça me paraît fort intéressant. Quand tout va mal, il reste le pouvoir de Yu-Gi-Oh! Oui, clairement. Lame des cartes. Bah là, Lame des cartes, elle a bien été avec Yoda Sensei sur ce Banzai pioché parce que sinon, ça aurait fait mal de perdre Shameful Display aussi facilement. On passe, on gagne le défi 8 à 7. On a 3 anneaux du côté de Yoda, donc on va évidemment gagner cette faveur. Et comme je disais tout à l'heure, gagner la faveur permet de jouer censure de sa main, faire du cancel sur le peu de cartes qui restent dans la main du joueur grue. Là, on va passer dans une partie low cost. En fait, là, le gros avantage de Yoda par rapport au joueur grue, en dehors évidemment des 3 cartes qu'il a en main, c'est surtout que si le joueur grue veut faire son pressing à l'honneur pour s'en sortir, il va devoir bider 1. Yoda Sensei aussi. Sauf que Yoda Sensei il va pouvoir rejouer ses cartes, que ça soit Clariture Pupose qui est un spell, si je me souviens bien aussi. Parce qu'il a dans la config discard, il a tous ses spells quasiment. Il a Against the Wave, il a Supernatural. Il doit avoir le Clariture Pupose évidemment. Euh, il lui en manque un, mais je sais plus lequel. On verra bien. Il me semble qu'il en manque un. Mais là, Yoda, il est plutôt bien pour le long terme, on va dire. Son seul problème, c'est son nombre de points d'honneur qui est problématique. Maintenant, est-ce que Kakita Minto va lâcher cette pression qu'il est en train de mettre à l'honneur pour essayer de revenir derrière? Parce que là, il a deux provinces derrière quand même. Là, je pense que Minto, son seul espoir de partie, c'est de continuer le pressing à l'honneur et d'essayer de toper une petite Kakita Asami ou des choses dans le genre. Parce qu'avec deux provinces de retard, ça paraît compliqué quand on revoit le nombre de cartes en main derrière. Le deuxième joueur qui va faire plaisir, cependant, Prodige de Wave en face pour contrer un petit peu le fait qu'il pourra se redresser. Est-ce qu'on va jouer un Scholar ou pas? C'est la grande question. On avait aussi Isagwa Tsuko, mais bon, elle est quand même moins intéressante. D'ailleurs, je sais même pas s'il joue à Kaede. Je sais pas du tout s'il joue Kaede dans son deck. Ça aussi, c'est une bonne question. Kikite Minto qui passe pour garder de la thune. Il a sûrement une carte qui vaut cher en main. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Il aurait peut-être voulu jouer un petit Doji Whisperer. On joue que là. Est-ce qu'il aurait pas eu son gobelin?
ça suffirait pas, il a 4. Yoda Sensei qui choisit un bid, évidemment. Oh, Yoda Sensei qui bid 2, mais quel psychopathe! Mon dieu. Sérieusement. Sérieusement. Là, par contre, sur un défi sans op, double R du camioniste, c'est la gagne, hein. Donc, très très risqué le choix de Yoda. Après, il faut réussir à faire le défi sans op, évidemment. Mais là, pouah. Parce que là, il va sûrement se faire incliner son prodige des vagues et du challenger. Ne pas oublier que Yoda Sensei a une censure pour une des cartes, une des deux cartes en main de Kakita Minto. La note terre qui va être important, la note feu aussi pour le déshonneur. Là, Minto qui va embrayer, ouais, il va embrayer le mode déshonneur et il va essayer de s'en occuper comme ça, je pense. Ça me paraît le plus logique. Mais, pouah, compliqué là de déshonorer le Phoenix au vu de ce qu'il a sur la table, en jeu, etc. On envoie les deux braches samouraï honorés, ça fait 8 de patates quand même, sur imitation du Tao, sur un autre feu. Est-ce qu'on veut refaire, ce serait énorme, de refaire un double sacrifice sur le deuxième prodige des vagues? Moi ça me ferait beaucoup rire personnellement. Si il fait le noble sacrifice sur le prodige des vagues, je pense qu'en plus c'est presque GG en vrai. C'est GG Noreux, avec tout le fait qu'il a encore en main. Ça me paraît très très compliqué de s'en sortir. Du coup, ouais, du coup, chaud. Chaud, 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 chaud. On a évidemment le keeper initiate qui vient. En défense, mettre un petit point de défense, empêcher le sans-op qui pourrait être beaucoup trop dangereux. Là, c'est pas pour dire, mais s'il balance le Kami maintenant, double déshonneur, ça fait mal aux fesses, hein. On envoie le Favorable Ground pour ramener un Brash Samouraï à la maison. On gagne toujours des défi, c'est tout ce qu'on veut de toute façon actuellement. Il passe. Il a gagné. Pas de gobelin, sinon on aura sûrement face au défi. On va déshonorer le prodige des vagues. Et maintenant, attention. Bah non, il va pas noble sacrifice. Il va certainement pas noble sacrifice vu qu'il sait qu'il y a une censure dans la main d'en face. Donc non, il va pas le faire. Tout du moins, s'il le fait, ce serait très stupide. Maintenant, ouais. Et Phoenix il va avoir du mal à passer. On a toujours un Dodie Challenger qui va plutôt faire office de défenseur peut-être dans les conflits à venir. On va sûrement venir en anneau de terre pour écraser encore plus l'avantage justement en termes de card advantage dans les mains. Yoda Sensei se bite de 2 totalement psychopathe. Il est tellement prêt aussi de péter la troisième province et de pouvoir taper le reste. C'est aussi là son contre en plus. Oui c'est vrai, mais bon, ça serait quand même assez exceptionnel d'avoir eu Noble Sacrifice depuis le début dans la main, plus le Voice of Honor. Ça me paraît très bizarre. Ah, le Fertifields, attention, Fertifields qui peut faire la différence. Fertifields qui peut le faire le café. On est venu dans un défi, j'ai pas vu, pardon, militaire, j'imagine que tu serait fait incliner. Oui, c'est ça. Défi militaire, 4 contre 1, Fertifields donne une carte. On est venu en eau pour pouvoir se redresser. Ah, la charge d'Izawa Tsuko. Pas mal ça. Parce que ça va permettre de gagner le défi. Mais et de redresser peut-être le Keeper Initiate. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre à côté. Est-ce qu'il va utiliser la capacité d'Izawa Tsuko? Non, c'est que pendant les conflits vides, donc non. Oui, Izawa Tsuko quand même, c'est vraiment pas folichon, hein. Sa capacité, franchement, pourquoi tu une 3-3 déjà, c'est passable. Non, c'est correct en vrai, mais bon, c'est pas ouf. On joue le Fenkatana. Ah, on va pouvoir péter la province. Oh là 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 là. Ah non. Si on met que -1, non, c'est pas un défi vide encore une fois. Attendez, là, si je joue le katana, c'est qu'il a un moyen de péter. Ah, bah oui, Supernatural Storm. Bah oui, clairement. Le Supernatural Storm, on met plus beaucoup là, on met plus 3 dans le défi. 9 à 4, Fertifil qui tombe au champ d'honneur. Le joueur Gru qui va se retrouver le Stronghold à nu. Ça va très très vite du côté du joueur Phoenix là. N'empêche, mine de rien, les 3 Supernatural Storm dès les premiers tours, c'est tellement dur à empêcher. Enfin, tu peux rien faire derrière contre ça.
On résout Nanodo pour redresser le Keeper Initiate, histoire de protéger le potentiel défi de D-Changer, et surtout d'avoir des personnages pour empêcher sans op. En cas de petit conflit covert, adverse, into, gobelin, air, je gagne la partie. Parce que c'est une chose qui aurait pu arriver là en vrai. Mais là avoir deux coverts ce n'est pas possible pour le joueur Gru. Donc on va voir comment il va s'en sortir. Sur les sports du genre Gru, je rappelle qui est de réussir à trouver moyen de désarmer son adversaire, sûrement l'anneau d'air qui va être employé pour cela. Par contre, franchement, ouais, non, j'avoue, non, j'ai rien dit. J'allais dire, franchement, s'il souhaitait vraiment le déshonorer, il aurait mieux fait de mettre l'anneau, le déshonneur sur un passage qui va partir sourcil. Ça aurait mis Yoda Sensei à 2 et potentiellement tuable sur un défi avec un gobelin ou des choses du genre. Ah là, Kakina Minto qui doit regretter de ne pas avoir Otaru. Otaru qui est toujours pratique dans ce genre de situation. Un double R, ça fait tellement mal. Kakina Minto qui lance un défi. Il sait qu'en face, il n'y a plus grand chose pour se booster, donc il se dit c'est bon, je suis tranquille. Il va faire un défi politique sur Public Forum. Dommage, mais au moins il aura vu toutes les cartes adverses. Donc il sait que les Mirumoto Suri sont beaucoup moins impactantes, même si jamais l'adversaire a de toute façon 0 de Fate. Le Death Sensei qui passe. Par contre, le Death Sensei dans le prochain tour il va avoir du mal, hein, parce que son personnage, certes, il a un katana, mais derrière il va tout perdre. Alors qu'en face, on aura toujours 2 Challenger et 6 de thunes. On est venu en terre, on n'est pas venu en air, encore une fois un choix intéressant. Il se dit peut-être qu'il doit absolument remonter son nombre de cartes en main pour pouvoir gagner, je comprends. Mais je pense vraiment qu'il devrait se focus sur cet anneau d'air, hein. On joue le court game pour déshonorer. Oh, joli! Voilà, il décide de jouer la carte du déshonneur à fond. Je pense que c'est très bien joué de sa part là, d'avoir fait ça. Mais je pense qu'avec un anneau d'air, ça aurait été encore mieux. On aurait mis l'adversaire à 1 d'honneur. Et la moindre Kakita Azami ou chose dans le genre, ça aurait fait le café quoi. Ah, cet anneau d'air pas pris, ça me frustre. D'autant plus que là, du coup, le Phoenix pourrait complètement le prendre. Après, je pense que voilà, il va ramener le scolaire dans le défi. Ce qui serait magnifique. Ah, d'ailleurs, ça n'a pas été censuré. Pas de censure sur le court game. Ok, intéressant. Parce que là, ce qui serait magnifique, c'est de réussir à attirer le mec, deuxième court game, et into noble sacrifice, et tu perds la partie à la fin du tour. On ramène le scolaire dans le conflit pour éviter de se prendre un vieux anodère dégueulasse. Évidemment. Pas de redressement possible, parce que pas de thune et le stronghold est déjà incliné. Donc ça va pas être un bon plan de jeu. Je pense toujours que l'air était plus intéressant. Le défi politique est gagné. Oh, la censure qui a été défaussée sur la note terre. Alors ça, de courte game, ouais, je suis balèze. Moi, j'aime bien dépasser les limites. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'y avais pas pensé, j'avoue. En vrai, je voulais dire fort shame plutôt courte game, mais bref. Auquel cas, l'adversaire aurait choisi sûrement l'inclinaison. Il aurait pu l'incliner avant, puis faire fort shame. La censure des fausses au hasard, ça fait mal, hein. Là, très clairement, Akita Minto en plus qui va récupérer la faveur. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'il peut se redresser. Ah bah, c'est con. Ah, mais j'avais complètement zappé qu'il pouvait se redresser avec le nodo. Je pense qu'on l'a tous zappé, depuis tout à l'heure il s'en est pas servi. Est-ce que Akita Minto y a pensé quant à lui? C'est une bonne question. Bah là, ça va être un Oder, hein, sans aucune hésitation. La note vide ne changerait pas la table au prochain tour. On a 3 de force. On va tomber sur Ready to the Cause qui va transformer le défi en défi politique. Ah non, ça va déjà être un politique, donc il va s'en incliner. Donc c'est pas bien grave. On dévoile Ready to the Cause, le Stronghold qui va tout simplement incliner le prodige des vagues, et donc on gagnera pas l'anneau d'air, ce n'est pas grave. Ouf! Si c'était calculé, eh bien c'était bien calculé. Il ne défend pas le conflit, il ne joue pas de personnage, on dirait. On incline le prodige des vagues. Est-ce qu'il y a autre chose à jouer? Je n'ai pas l'impression.
Kakitamito qui est en train de renverser la tendance, hein, parce que certes, sa province, son stronghold est à nu, et en plus, Rally to the Cause est révélé. Mais là, Jean Phoenix, il va pas lui rester grand chose. Et il a un petit qui rival, ok. Ah bah oui, parce qu'il y avait plus un toujours. Il y a toujours le 1 qui faisait que ça pouvait gagner la faveur. Donc il joue le petit rival pour être tranquille. Mais auquel cas il aurait pu gagner ce tour-ci. Quoique non, 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 il aurait pu gagner. Non, 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 il aurait pu gagner. Il y avait deux personnages redressés. Et il a joué en premier. Mais là, le joueur Gru qui est pas si bien que ça au final parce que il lui reste le petit rival, il fallait pas lui mettre de fate à mon avis. Pourquoi? Parce qu'il faut le garder du fate pour défendre une attaque politique, une attaque pardon, militaire, la première attaque militaire du joueur d'en face, parce qu'il va déjà avoir 3 de force sur la table avec le prodige des vagues. Il va y avoir un adepte des vagues qui risque sur un anneau d'eau de donner le. Ah non, fallait prendre militaire. Oui, merci, mon dieu. L'adepte des vagues sur un défi haut, du coup, il va donner covert. Donc ça va enlever un personnage, sûrement le G-Changer pour l'instant, vu qu'il n'y a rien d'autre. Et là, vu ce qu'il a derrière, le défi militaire, il le tank pas du tout. Hein. J'aurais eu évidemment qui monte en honneur, le joueur Phoenix qui perd de l'honneur quant à lui. Ah, si jamais il n'est pas venu en air et qu'il a un qui tombe sur Azami, il va s'en mordre les doigts. On a joué un Seigneur Grande, non? Ouais, on a joué un Seigneur Grande pour garder le Brach Samouraï en jeu. Ce qui est une bonne idée, clairement. Ah, le Guest of Honor qui peut être intéressant. Alors qu'en bas, on a chopé des Shibatetsu. Donc dès que je joue un spell, jusqu'à la fin du conflit, on gagne +1/+1. On a gagné des choses, on a gagné Izawa Kaede, qui est très intéressante aussi, évidemment. Maintenant, il faut réussir à péter cette province. Et pour péter cette province, ça va forcément passer par un défi militaire, au vu de la table adverse. Et là, défi militaire, avec les Shibatetsu, ça peut le faire, mais Assassinate, mais plein de choses possibles. Et toujours Kaketa Kaizin, qui, si jamais il se prend un Banzai, peut dire non à un défi militaire. Les joueurs qui ont des fates, le nombre de fates à peu près équivalent. Du coup, il y a la Sensei qui, s'il veut vraiment viser le break militaire ce tour-ci, il devrait mettre Shibatetsu en jeu. Les deux. Sans fate. Et non, il joue Kaede. Donc il va plutôt jouer défensif, j'ai l'impression. Ce qui me paraît bizarre. Attendez, je réfléchis. Là, le jeu les deux Shibatetsu avec Supernatural Storm dans la défaut, c'était vachement mieux pour péter en militaire. Donc il va décider de pas péter en militaire. Ça c'est play. Ah, ça c'est play. Et donc les Guest of Honor, donc du coup c'était plutôt bien joué. Du coup c'est bien joué d'avoir joué Kaede plutôt que les deux petits personnages à deux. Maintenant, le problème, comment il va garder ces deux honneurs d'intacts? Alors là c'est une vraie question. L'anneau de vide va être un morceau de choix pour empêcher que le prodige des vagues parte ce tour-ci. Mais là, le moindre défi air, plus défi feu, plus défi vide, ou enfin un truc dans le genre, c'est la fin quoi. Les deux joueurs qui bident 1 évidemment, Kakita qui se rend bien compte que sa seule chance de victoire à présent est de déshonneur. Yoda Sensei qui risque de perdre, mine de rien, cette partie à cause de ses bids trop risqués. Parce que je rappelle que L5R c'est un jeu où naturellement les deux joueurs perdent de l'honneur au fur et à mesure en fait. Les mécaniques liées au fait de perdre des défis sans op font que naturellement il y a plus de moyens de perdre de l'honneur que d'en gagner. Sans compter toutes ces cartes qui font perdre de l'honneur comparé aux cartes qui en font gagner. Et du coup, bah. Si au tour 3 t'as 5 d'honneur, c'est pas bon pour la suite quoi. Et si au tour 4 t'es à 2 d'honneur, c'est encore moins bon. Il reste combien de temps? Il est 21h, il reste grosso modo 1h30, un peu plus même, parce qu'on a commencé à 20h12. Donc il reste la moitié de la partie. Moi je vois. Ouais, ça va se finir de toute façon clairement pas au point. Mais là, je demande à voir ce que Yoda Sensei va faire pour essayer de s'en sortir, parce que ça me paraît très compliqué. Limite, là, s'il attaque, il a perdu. Rendez-vous bien compte. Là, s'il attaque avec les Kaede et que l'adversaire arrive à défendre en gardant juste le political debout, le political il vient en politique, il coverte le Prodigy of the Waves et c'est fini. Donc il va all-in.
Il va all-in militaire, il va all-in à 6 de force, ce qui est largement pas assez. À quitte à vouloir all-in, fallait jouer Shibatetsu à mes yeux, hein. Parce que là, l'adversaire, sur un défi militaire, il peut défendre avec le Guest of Honor du Challenger Brush Samurai. Aucun problème. Il garde le rival derrière pour le covert et en avant la musique, quoi. J'arrive pas à comprendre les choix des joueurs. Après, c'est sûrement moi qui suis pas dans la tête. C'est pas, je veux dire, c'est toujours plus facile de voir les choses d'un point de vue extérieur, en fait, au fur et à mesure de la partie. Quand on est spectateur, la preuve en est que je suis un bon analyste sur les games quand je commente et que quand je joue, je suis la plus grosse zébrelle. Parce que je joue pas assez. Mais, mais là, franchement, le all-in, il fallait jouer Shibatetsu, quoi. Regardez là, pour 5, il a mis 3 de force. Pour 4, il avait 4 de force. Le calcul est simple, hein. Il va venir en vide. Non, il va venir en eau, pardon. Évidemment pour redresser le prodige des vagues. Mais sauf qu'il y a le cover du... Ouais, voilà, c'est exactement ce que Kitaraminto a besoin de faire. Il a juste besoin de défendre avec les 3. Ça va défendre à 6 aussi, sauf qu'il n'y aura pas le Rose Event du côté... Même à 7, parce qu'il a la faveur, en effet. Yoda Sensei, il peut pas mettre d'événement. Alors même avec 3 Fine Katana, ça suffirait pas. Si, par contre, je déconne. Ah non, avec 3 Fine Katana, ça suffirait pas. Il peut pas gagner. Kitaminto qui fait un Policy Debate et de bid 1, on voit Close the Mind, Let Go et Hornet Fein. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est complètement fini. Ah bah oui, non, en fait, ouais, peut-être que son but c'était de Close the Mind. Bah non, de toute façon, on s'en fout. Si, il voulait sûrement Close the Mind et Political Rival, il fallait être tranquille, mais il fallait le faire avant. Il fallait le faire avant. Parce qu'il va se faire défausser sur Close the Mind, il reste Let Go Hornet Fein. Avec ça, il n'y a aucune chance qu'il empêche Political Rival, si on a Noder, de lui enlever d'honneur. Et je pense, messieurs, que c'est donc la fin de la partie. Voilà. Yoda, c'est ça qui dit GG, je crois. Ah, il faut pas vendre la Podos avant de l'avoir tué, hein. Ah, c'est le GG. C'est le GG. Peut y avoir ça. Si on peut faire un petit debrief. Discord de l'autre côté, je mets dans le chat là. Jigoku 1. Et voilà, coucou Yoda, je suis venu pour faire un petit debrief. Est-ce que tu m'entends? Je crois que t'as ton micro coupé au cas où. Ah merde, Yoda a pas de micro. Ah dommage. Et ben dans ce cas là on peut faire un débrief avec... Hidenobu qui est présent. Sauf que ce n'est pas la bonne personne à interroger. Yantid aussi qui vient. Coucou Ketal. Je regarderai les messages tout à l'heure évidemment. Euh... Je regarderai les messages juste après, promis. Hidenobu qui s'en allait donc. Ah zut, Kekitaminto, il s'est barré. Dans le général. Kekitaminto. Est-ce qu'il va pouvoir venir? Sinon on coupera la vidéo bien évidemment, hein. Mais on m'a proposé un match à 22 h, un autre match. Donc je pense qu'on pourrait peut-être enchaîner en effet sur un autre match derrière. Yo, c'est toi Minto? Parfait, comment tu vas? Ah bah c'était tendu comme partie, hein. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit quand on avait vite fait regarder les decks au début de partie. Je me suis dit, putain, avec Tadaka, s'il tombe, il y a pas mal d'événements en x3, ça peut être compliqué, ouais. Ok, à ce moment-là.
Du genre en faisant des nobles sacrifices T1. Tu sais qu'avant que tu le joues, j'avais pas du tout tilté la potentialité du truc quoi. Je vois un Brawl Samurai sans fait, je me dis bon bah il préfère garder la thune parce qu'il a des trucs en main. Puis là je vois le noble sacrifice, je fais oh putain, trop bien. Non, vraiment très beau play. Là sa vie. Ouais mais le. Non, j'avoue, j'avoue. Mais non, très bien joué. Du coup, une question, pourquoi tout le long de la game tu n'as pas trop touché à Stanoder alors que pourtant c'était ta seule solution de victoire apparente? Mhm, mhm. Ouais, ok. Parce que, ouais, le tour précédent, si t'avais un gobelin ou des trucs comme ça, si t'avais plus focus l'air sur les bits précédents, ça aurait été jouable plus tôt, mais en tout cas, au final, t'as marché. Pour info, on n'entend pas le retour du Discord. Ah merde, putain, on t'entend pas. Je suis vraiment un trou de balle monumental. Desktop audio, voilà, maintenant on doit t'entendre. Vas-y, parle un coup. Ouais, bah, j'espère qu'on Voilà. m'entend du coup. Non, maintenant on doit t'entendre. Merci C'est les dommage, gars. c'était super intéressant ce Ah que ouais, vous avez franchement, vous avez raconté. raté un truc. Non, en gros, on parlait juste du fait qu'il prenait pas beaucoup d'anneaux d'air. C'était principalement pour garder le board et Ouais. l'avantage au niveau de la main. Ouais. Merci Et parce beaucoup, que Smokin, pour le retour. Et et donc, ouais. donc et donc voilà et bah, en fait là c'était vraiment particulier parce que généralement mon deck bah, c'est essayer d'aller vite, casser un maximum de provinces et gagner au tour 3 au tour 4. Mhm. Sauf qu'en fait le premier tour il était absolument infâme de ce point de vue-là. Ah, son premier tour était Euh, très fort. Puis il a chopé tous ses sorts et, naturels très très tôt aussi. et donc du coup bah, j'ai dû me focaliser sur un autre game plan pour lequel le deck n'est pas spécialement fait à la base. Mhm. Bah donc Bah, c'est vrai j'ai un qu'il peu manquait découvert. Otaru pour faire justement les doubleurs ou des trucs comme ça par rapport à un deck Mais cru, oui, oui, plus c'est ça. classique, entre guillemets, enfin plus toolbox en tout cas. Je joue pas à Otaru, je joue pas à Zami. Enfin, Ah ouais, développer tu joues avec pas Azami quelqu'un, non plus. Putain, tout le long de la ça game, je m'arrive disais, pas souvent. putain, si Azami vient et tout. Ça n'allait pas arriver ça. Ok, ok. Ouais, bah du coup, je comprends mieux. Et du coup, l'autre question que je me posais. Non, bah non, c'est pas une question, mais c'est juste pour dire que bah, c'est vrai qu'en effet, Yoda Sensei, il a fait un départ monstrueux parce qu'il a chopé tous ses events en plusieurs exemplaires et les 3 Supernatural Storm, tout dans la partie comme ça. C'est sûr que t'allais perdre 3 provinces, quoi. Donc derrière, fallait Ouais. assumer. Mais là, Mais son dernier tour, il a pas chopé grand-chose d'intéressant. Je c'est comprends pas. ça. Je comprends pas pourquoi en fait. Déjà, par exemple, tu vois, il a discard son Adept of the Waves qui donnait un cover gratuit sur la Nodo. Pour Euh, passer, pour péter un Stronghold, il y a rien de plus fort, quoi. ouais, mais c'est une bonne question. Peut-être qu'il cherchait une solution différente parce que j'avais un board de dingue, donc un covert. Parce que Enfin, je suis pas sûr que le covert lui aurait permis de gagner. Il bah, aurait gagné le conflit. imaginons, il a la Dot of the Waves, t'enlèves ton Guest of Honor, si tu l'avais pas topé, Oui, ça c'est vrai. il joue l'Adept et les deux Shibatetsu, Ouais. Mais il en joue fait, une Supernatural Storm, je te raconte pas le bonus que ça fait, hein. ouais. Mais en fait, il aurait pu parce que sur mon policy debate, je vois qu'il a un Cloud de Mind en main Oui, il aurait pu. et il aurait pu Cloud de Mind Je pense qu'il voulait le la. garder pour les Political Rival, mais du coup, il aurait dû le jouer avant, en effet. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est Euh, son game plan. Mais le problème, c'est que même sans ça, enfin, il se redressait une fois, il défendait une fois, mais suffisait que tu gagnes l'anneau d'air à un moment ou à un autre, avec les Ah personnages non, en restants, fait, et c'était bon, non. quoi. Il a pas défaussé son Adept of the Wave. Il était sur le Meditation on the Tao que j'ai cassé avec. Ah non, je l'ai pas Non, il est pas cassé cassé, hein. finalement. Il est pas Ah cassé. non, je l'ai pas cassé Non, non, finalement. il Ouais, a bah. vraiment discard, Oui, hein. oui, bah. Et du coup, là, Du pour coup, 6 ça il aurait avait la pu. thune de jouer tout ça, tu vois. Et là, avec un Supernatural Storm joué au Stronghold, Mhm, ouais, bah, avec ces petits personnages-là qui prenaient du coup chacun plus 3 parce qu'il y avait deux Shugenja il y aurait eu deux Shugenja à la table. ouais. Donc les petits pins, s'ils passaient à 5-1, enfin, le Stronghold, il y avait aucune chance que tu le défendes, en fait. T'avais pas Oui, du ça tout c'est. assez la Ouais, c'est patate. vrai. Ouais, c'est vrai, c'est Mais possible par après, contre. c'est compliqué. Parce que le covert, c'est fort, hein. Le covert pour péter Stronghold, c'est très très Ouais, fort. ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais donc voilà. Et bien écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était cool de Bah, t'avoir sur Discord. oui, bah ce fut bref, mais, Et puis mais bah bien. en tant que confrère Gru, je te souhaite bonne chance pour la suite de l'aventure. Moi je n'irai pas plus loin, malheureusement j'ai perdu ma partie, mais
Eh ben c'est bien des maps. Ben, on va essayer, hein. Ouais, bah y a pas de Au souci. moins que les grues gagnent quelque chose une fois dans Ouais, leur c'est vie. ça. Même s'ils étaient pas loin à Birmingham, enfin pas aussi à Birmingham, ouais, mais bon, c'était toujours compliqué. Ouais. Et bah allez, Enfin. passe une bonne soirée en tout cas, puis bah je te dis à Ouais, bientôt. toi aussi. Ouais, Ciao. salut, hein. Ciao, ciao. Et donc voilà pour cette vidéo, cette VOD, donc je vais arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardée, et on vous dit à bientôt pour un prochain vidéo. Ciao.